Vierge, soyez les bienvenus sur votre tirage des énergies du mois de juillet 2021. Je suis Marilyn de la Voice Vagabonde. Si vous tombez sur mes vidéos pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me soutiennent, qui soutiennent ma cagnotte PayPal. J'attends avec impatience toujours vos commentaires. Sans ces commentaires, sans le flux d'énergie que vous insufflez à la chaîne, eh bien, il n'y aurait pas de chaîne. Donc, merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite un super joli mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez trouver mon adresse mail sous la barre d'infos. Alors, vous avez quitté le mois de juin avec un 9 de bâton, donc une épreuve, un défi à relever, un ras-le-bol, une énergie où on est un peu dans la contrainte, où on doit encore fournir un effort et puis vous en avez marre de fournir des efforts. Bon, c'est vrai que on arrive en période estivale où on a envie d'être en vacances, donc peut-être que vous avez traversé ça. Et voilà, mais ça peut aussi marquer d'autres efforts à faire dans votre vie et vous avez un petit peu envie d'en sortir en fait, j'ai l'impression. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, c'est le soleil. Donc franchement, c'est top. Ça va vous donner une énergie folle pour rayonner, pour être dans la joie, la gaieté, pour profiter du soleil, pour renaître, pour créer des projets. Vous avez vraiment... c'est l'énergie d'un homme en fait, hein, le soleil, c'est une énergie masculine, très yang. Enfin, yang, en fait, on ne peut pas être très yang, je pense. Donc, voilà, il y a une grande force en vous, un grand dynamisme, un grand rayonnement qui vous accompagne. Donc ça, c'est super cool. Alors, vous entrez dans le mois avec une énergie qui est assez lourde, qui vous peine. C'est l'énergie du regret ou du chagrin ou du deuil avec le 5 de coupe. Donc, vous arrivez avec encore des chagrins du passé, des choses qu'il faut éliminer. Voilà. Bon, c'est le début de mois, ça ne veut pas dire que ça ne dure pas, hein, mais bon, vous avez encore des choses à travailler par rapport à ça, c'est ce qu'on me montre. Ce que vous souhaitez le plus, c'est réussir à jongler entre plusieurs choses ou retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Alors, je dis bien une forme d'équilibre parce que ce n'est pas une stabilité figée que vous souhaitez retrouver, mais une énergie où on fait plusieurs choses, on arrive à être sur tous les fronts et finalement on trouve sa sérénité, son calme, son apaisement parce que on fait un peu de ci, un petit peu de ça et finalement on est bien. Voilà, c'est ce que vous souhaitez le plus. C'est pas forcément ce que vous réalisez, mais peu importe, c'est votre objectif. Voilà. Alors, pour réaliser cet objectif, quelles sont les énergies qui peuvent vous aider et au contraire qui peuvent vous bloquer? Alors, l'univers vous met comme énergie positive la tour. Alors, vous voyez que ce n'est pas une énergie simple. Donc, voilà, avoir la tour dans le tirage. Vous avez combien d'arcanes majeurs? Vous avez 3 arcanes majeurs sur votre tirage et dont 2 fois le soleil. Donc, je ne suis pas inquiète sur votre gaieté, votre joie, mais la tour, c'est quand même une énergie qui est pas simple à vivre. Ici, vous voyez, il y a leur maison qui brûle, donc ça laisse des traces, hein, ça c'est sûr. Voilà. Vous avez besoin, en fait, et vous allez savoir le faire, de balayer le passé, de remettre en cause des croyances, des choses qui vous structuraient. C'est pour ça que je vous dis, votre 2 de pentacle, là, c'est pas pour, c'est une stabilité, un équilibre, mais pas pour être dans des pantoufles. Vous voyez, dans un cocon ou dans quelque chose de figé, de stable. Non, parce qu'en fait, avec la tour, vous êtes capable de remettre en cause ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà. Alors, le frein par rapport à l'équilibre que vous souhaitez retrouver, c'est que peut-être que vous partez dans tous les sens. Alors, soit vous allez faire un voyage, et c'est ce voyage qui va vous déstabiliser, c'est possible. Qui fait que vous avez du mal à trouver vos marques, vos repères, votre rythme, voilà, parce que évidemment, imaginons que vous bougiez beaucoup cet été, vous en avez peut-être la possibilité, c'est pas là que vous allez pouvoir trouver votre équilibre dans votre vie quotidienne de tous les jours. Bon.
Peut-être que cette carte, et on m'a dit d'en remettre une, donc je vais en remettre une. Et là aussi pour nous dire que vous avez du mal à aller de l'avant en fait. Vous avez quand même ce 5 de coupe ici. Si on vous met la tour, c'est quand même qu'il y a des pensées limitantes, des schémas de vie qu'il faut détruire. Qu'est-ce qui se retourne? Ouais, le 5 de bâton qui nous parle d'être dans une énergie conflictuelle avec des débats, des disputes en fait. Alors peut-être que vous allez avoir des disputes au cours du mois, je ne sais pas, c'est possible. Vous jouez des coudes un peu avec les autres, vous avez du mal à trouver votre place. Alors est-ce que du coup, à cause de ça, je ne sais pas, hein, ça peut pour certaines personnes parce que vous avez la tour, sur un coup de théâtre, sur un coup de tête, vous êtes capable de prendre la voiture et dire bah, si c'est ça, je m'en vais en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas ça qui va vous aider à régler votre équilibre en fait. C'est possible que certaines personnes réagissent comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chariot en frein? Le 7 de Pentacle. C'est pourtant une énergie positive, mais vous avez peut-être du mal, certainement du mal à voir votre potentiel. Soit vous avez du mal à vous arrêter, à faire une pause. Ah, mais c'est ça, alors vous avancez tout le temps en fait. Oui, je pense que c'est ça. Ici, si vous voulez, ce 2 de Pentacle, c'est un équilibriste, d'accord? Mais un équilibriste, quand il est en train de jongler, alors bien sûr, il peut marcher sur un fil, hein, un équilibriste. Mais quand on est en train de jongler, on ne fait pas des kilomètres et des kilomètres. Vous comprenez? Donc peut-être que vous êtes sur tous les fronts, sur tous les feux en même temps, et que vous essayez de stabiliser des choses dans votre vie qui sont instables, mais si vous n'êtes pas posé chez vous pour le faire, eh bien, c'est peut-être pas comme ça que vous allez réussir à poser les choses. Donc voilà, du coup, du mal à voir votre potentiel, c'est possible, du mal à faire une pause, et du coup à maintenir votre cap, vos objectifs. Voilà, ce qui peut vous freiner. Mais vous êtes capable de grosses remises en cause et vous êtes bien à garder en tête que vous avez le soleil qui brille là. Donc voilà, il y a des choses positives et des choses plus dures comme sur tous les tirages. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, soit vous dit que vous êtes perpétuellement en quête et vous le savez, d'accord? Il n'a de cesse en fait, le 7 de bâton, il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Vous avez peut-être ça. D'accord? C'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, c'est aussi ici quelqu'un qui est très sollicité pour, vous voyez, il donne une conférence de presse. Donc, son avis compte, il est très sollicité. Peut-être que on vous sollicite sur plein de fronts, justement, différents. Et que c'est difficile pour vous. C'est pour ça que vous voulez trouver un équilibre. Mais vous allez savoir le faire. Vous êtes conscient de ça. Donc, à partir du moment où on est conscient du truc... Bah, c'est déjà 50% du travail qui est fait. D'accord? Ce qui nous bloque, ce qui nous limite vraiment, c'est quand on ne voit pas l'énergie qui nous entoure. Mais ça, vous le savez. Ce que vous ne voyez pas, ce dont vous êtes inconscient ou qui peut vous surprendre au cours du mois, c'est soit vous allez ressentir de nouvelles émotions, quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être recevoir un message d'amour qui vous déstabilise. Vous n'étiez pas conscient de l'attention, de l'affection qu'une personne peut vous porter. Ça peut vous déstabiliser. Ou alors, c'est vous qui êtes dans de nouvelles émotions, de nouvelles envies, et ça vous bouscule, ça vous surprend. D'accord? Voilà. Je vais en remettre une parce que je me dis pourquoi est-ce qu'on vous met ça par rapport aux 2 de Pentacle? La force. Je pense que vous avez une énergie de contrôle qui est forte. Et à la fois vous êtes fort et à la fois vous ne l'êtes pas. Vous êtes en train de travailler sur vos forces. Et vos forces ne sont pas forcément celles que vous pensez en fait. Vos vraies forces ne sont pas forcément celles que vous pensez. Ce qui fait que peut-être que vous êtes un peu contrôlant sur certains domaines et que vous avez besoin inconsciemment de vous ouvrir à plus de fluidité.
D'accord? Parce que le page de coupe, il est gentil comme tout, en fait. Il est adorable. Il est tout doux, il est tout en bienveillance, etc. Et avec la force, on sent quand même que vous êtes quelqu'un de péchu, voilà, où il faut contrôler les choses, être un peu tonique. D'accord? Voilà, un peu tonique. Donc c'est possible que c'est comme si on vous mettait du miel avec le page de bâton, le page de coupe. Voilà, du miel sur ce qui peut être un petit peu dur, un peu contrôlant, un petit peu dominant. C'est possible. Je voulais vous dire autre chose et l'idée est partie. Non, voilà, c'est que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Alors, ce que vous avez sur le plan sentimental, non pas du tout, pardon, oh, mais je me disperse, sur le plan financier, le page de bâton, donc le page de bâton nous parle d'une créativité, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de l'envie de tester de nouvelles choses. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des petites dépenses pour goûter à de nouvelles choses, vous voyez, peut-être au cours des vacances ou pour voilà, réaliser de nouveaux projets créatifs. Vous avez envie de tester de nouveaux trucs. Donc, soit vous testez de nouvelles choses pour grossir votre bas de laine, ça dépend comment vous gérez vos finances, soit vous vous faites plaisir en essayant d'acheter de nouvelles choses parce que vous avez envie de goûter à quelque chose de nouveau. Voilà. C'est pas une énergie qui vous dit que vous avez des difficultés financières. Hein. Le page de bâton, ça reste un page. Il ne doit pas y avoir des dépenses énormes et inconsidérées derrière un page de bâton. C'est pas ça. Mais peut-être que vous dépensez votre argent de manière un petit peu plus fofolle que d'habitude. Voilà. Donc après, vous vous adaptez à votre situation. Il y a des gens qui vont rester très, très, très stricts et puis d'autres qui vont complètement se lâcher. Hein. C'est possible. Voilà. Alors, sur le plan professionnel, vous avez le soleil. Donc, vous vous éclatez. Soit vous êtes hyper bien dans votre boulot, soit je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'avec le soleil au mois de juillet, il y a peut-être des gens qui sont aussi en vacances et qui sont bien en fait, d'accord? Sur le plan professionnel, il y a peut-être de l'amusement, mais c'est parce qu'en fait vous ne travaillez pas. C'est possible, d'accord? En tout cas, vous êtes dans la joie, c'est cool. Donc même si vous êtes au boulot, vous êtes créatif, vous êtes porteur de projet, vous êtes dynamique, vous avez envie de créer. Et voilà. Et si vous êtes en vacances, évidemment, vous êtes super contente d'être en vacances. En fait, voilà, c'est tout simplement ça. Donc, c'est assez simple à interpréter. Sur le plan sentimental, vous êtes bien. Vous êtes valorisé pour ce que vous avez fait, vos investissements. Mais, alors, vos investissements personnels, hein, vos émotions, c'est ça que je veux vous dire. Vous êtes quand même dans une énergie où, vous voyez, vous prenez soin de vous, très concrètement, dans la matière. Et ça, c'est comme une récompense. Mais c'est aussi une carte où ce que l'on a obtenu, on ne le doit qu'à soi-même. Donc, c'est un petit peu une carte où on est aussi tranquille tout seul. Vous voyez, elle est seule sur la carte. Elle se regarde elle-même. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, c'est pas franchement une carte de rencontre. C'est une carte où vous êtes bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontre, mais votre énergie principale, c'est pas de faire des rencontres. C'est déjà d'être bien dans ce que vous avez travaillé, dans ce que vous avez essayé de construire pour voilà, vous profiter un peu de la vie avec ce que vous avez acquis. Donc, comme vous prenez soin de vous, là, où est-ce que je vous ai dit ça, que vous preniez soin de vous? Non, c'est là, je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais plus. C'est peut-être tout simplement ça, en fait. Sentimentalement, vous prenez soin de vous. Et puis, il y a du monde autour de vous ou pas. On ne sait pas trop, mais s'il y a des gens autour de vous, ce sont des gens qui tiennent à vous avec un 9 de pentacle. Voilà. Mais c'est pas une énergie de partage. Voilà, en gros. Ensuite, donc en synthèse. Synthèse, vous finissez le mois sur le page d'épée. Alors ici, on voit une personne très gracieuse. Donc vous êtes peut-être dans une forme d'élégance, de grâce, de charme en fait. En fin de mois, c'est possible. Ça veut aussi nous dire que vous cherchez à y voir beaucoup plus clair dans votre vie, dans ce qui se passe. Ça ne m'étonne pas parce que vous avez la tour, parce que vous avez débuté avec du chagrin, des choses à nettoyer, des vieux souvenirs, des choses qui devaient s'en aller. Donc, le page d'épée, il vous aide à y voir plus clair, en fait, d'accord? Il mène l'enquête, il pose des questions, il s'interroge, voilà. Mais c'est aussi une carte où on est charmant, on est gracieux, donc vous allez peut-être être les deux, vibrer les deux énergies, et c'est très bien comme ça. Voilà.
ce que j'ai pour vous, les vierges. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je le répète, si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouvez mon adresse mail sous la barre d'infos. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. J'espère revenir pour vous au mois d'août, enfin de toute façon avant, mais c'est vrai que je vais faire moins de vidéos cet été. Et puis j'espère pouvoir publier les vidéos du mois d'août. Je ne sais pas. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.